Bonjour et bienvenue dans un nouvel épisode de mon podcast créatif. Moi c'est Audrey et ceci est un épisode principalement dédié au tricot. Bienvenue, merci beaucoup de me rejoindre pour ce nouvel épisode. J'espère que vous allez bien, que le mois d'août se passe plutôt bien pour vous. Pour moi ça va. Ça fait 2 petites semaines que je suis toute seule à la maison, donc j'en profite pour essayer de travailler un petit peu plus intensément et d'avancer sur mes projets. J'ai pas mal de choses à vous montrer. J'ai 2 modèles qui sont sortis au mois d'août à vous présenter, dont un que je porte actuellement et 2 en cours à partager avec vous. Voilà. Je pense que c'est tout. J'ai l'impression, à chaque fois que je fais une introduction, qu'elles sont de plus en plus courtes et que du coup j'oublie tout le temps quelque chose. Oui, frange. Voilà, c'est fait, j'ai découpé une frange. J'espère que on va pas être interrompu puisque j'attends le facteur pour de la laine. Enfin, j'attendais le facteur plus tôt pendant que je tournais l'épisode en anglais et il est arrivé mais sans ma laine et avec quelque chose d'autre. Je ne sais pas ce que c'est, ce n'est pas pour moi. Mais oui, j'attends de la laine. Mais je pense qu'on peut commencer. Donc vous trouvez tous les temps des différentes sections du podcast dans la description sous la vidéo YouTube. Donc si vous voulez sauter un passage, n'hésitez pas à regarder. Et je mets aussi tous les liens de ce dont je parle, ainsi que les liens vers mes réseaux sociaux. Je suis Yarnflex partout et il y a aussi mes patrons en vente sur Ravelry. Je suis actuellement en train d'essayer de les mettre sur le site Lovecrafts. Maintenant c'est plus Love Knitting, c'est Lovecrafts, qui est une autre plateforme de vente de patrons, mais ça prend quelques temps pour être accepté, donc il va falloir que je regarde un œil pour vérifier où ça en est. Voilà, donc je pense que je peux commencer et on va y aller tout de suite avec ce que je porte, qui est un nouveau modèle que je viens tout juste de publier sur Ravelry. C'est le pull Katie Chou, donc je vais faire des acrobaties pendant cet épisode, je vous préviens. Le pull Katie Chou, donc vous avez notamment vu la dentelle quand j'étais en train de la tricoter, et superbe dentelle, donc qui est un pull bottom up. Donc on commence avec cette dentelle qui a un effet un petit peu à feston, je sais pas comment on dit en français parce que c'est scalloped en anglais. J'ai l'impression que des festons c'est pas tout à fait cette forme là, mais bon. Dites-moi dans les commentaires si vous savez ce que c'est. Coquillage, forme coquillage, est-ce que c'est acceptable? Voilà. Donc c'est une dentelle qui est plutôt simple dans le sens où elle utilise des points qui sont pas très compliqués. Il y a un petit peu de côte torse. C'est plus facile si on met des marqueurs, surtout de les répétitions. C'est ce que j'indique de faire de toute façon dans le patron. Et voilà, donc une fois qu'on tricote la dentelle, on part en rond sur le corps. Donc la coupe est évasée. Donc là, vous voyez. Alors il y a des plis parce qu'il a été plié pendant un moment juste avant de vous le montrer. La coupe est évasée, donc il y a des diminutions qui remontent jusqu'au buste. Ensuite on sépare le dos et le devant. On tricote, on fait quelques rangs raccourcis pour former les épaules. On fait un rabat à 3 aiguilles, qui est une de mes techniques préférées pour coudre les épaules. Ensuite vous pouvez relever les mailles pour le col et on tricote cette encolure ici avec ce petit détail en côte torse. Donc c'est une encolure qui est plus dégagée que ce que je fais d'habitude, qui est un petit peu arrondie là, vous voyez. Je voulais que ce soit un pull un petit peu léger pour la fin de l'été. Et ensuite on relève les manches en rond, on les tricote avec quelques diminutions et vous avez le poignet. Donc il y a pareil en fait ce même détail de côte torse mais répété plusieurs fois. Donc c'est assez simple à faire, c'est un petit coup à prendre. J'ai fait une vidéo tutoriel dédiée pour vous montrer comment ça fonctionne. Et voilà. Et je trouvais que l'association dentelle et côte torse comme ça, je trouvais que ça rendait plutôt bien. Voilà, donc c'est un pull qui est assez simple. qui
se tricote en fingering. Donc moi j'ai utilisé la laine de Jardin de Laine, donc, qui est l'autre marque d'Artemis Yarns, donc Natacha. Artemis Yarns, vous la connaissez sans doute, elle fait plein de coloris super flashy, super sympa, en teinture classique avec des teintures chimiques. Et elle a aussi une marque de teinture naturelle, donc c'est Jardin de Laine, et ceci est une laine teint au cachou, donc c'est très joli brun caramel rosé, et c'est sa base socle, donc c'est mérino nylon classique, qui est très bien pour ce type de pull parce que c'est une laine qui a une superbe définition, qui est ferme, donc qui tient bien la coupe, mais qui a quand même un petit peu de drapé grâce à la forme du pull, et qui fait un vêtement qui est léger, doux, confortable, et j'en suis très contente. Je trouve vraiment très sympa à porter. Je vous déconseillerais de prendre une laine qui a trop drapé. Donc vous pouvez voir sur la page Ravelry du patron, vous pouvez voir tous les projets de mes testeurs, et quelques-uns d'entre eux avaient des laines avec des mélanges à bébé chameau, alpaga, mérino, superwash qui est très rond, très souple. Tout ce qui a tendance à avoir trop de drapé et à s'étendre, c'est pas forcément conseillé pour ce type de pull. Je vous conseille plutôt des bases à chaussettes, des mérinos avec twist ferme, des laines rustiques. Il y a des versions en super soft de Holzgarn que j'aime beaucoup parce que en fait la laine, la dentelle, la dentelle, comme c'est un, là vous voyez c'est un motif avec des côtes torse qui se voit vraiment très bien là. Vous voyez mon ventre aussi, hein, voilà. Qui est très défini avec une laine comme ça, mais avec une laine un peu plus rustique. Ça se voit quand même très bien du fait de la disposition des motifs et des côtes torse, mais ça ajoute un petit halo rustique qui donne un effet très naturel à la dentelle que moi j'aime beaucoup. Mais voilà, ce qui se passe en fait si vous prenez une laine qui a trop de drapé, c'est que vous risquez d'avoir une encolure qui est trop grande, ce qui s'arrange facilement. Ceci dit, vous pouvez voir dans les projets de mes testeuses qu'elles s'en sont très bien sorties. Il suffit en fait de relever moins de mailles sur les épaules et le dos, ou de faire quelques diminutions et de faire une encolure un peu plus large pour resserrer le tout. Mais voilà, de manière générale, préférez une laine plus ferme que quelque chose qui a trop de drapé comme le chameau, l'alpaga. Ouais, chameau, alpaga, peut-être à laisser de côté pour ce modèle, sauf si vous voulez une encolure plus épaisse ou que comme moi vous avez des grosses épaules. C'est assez intéressant en fait sur cette forme parce que c'est une épaule tombante mais qui est pas boxy, donc il n'y a pas trop de matière là, la manche tombe pas là en fait. Du coup sur ce type de forme, l'épaisseur ici, on dirait qu'il y a une grosse différence de coloris là, mais c'est pas le cas hein. En vrai, il y a l'épaisseur ici de l'épaule fait que si vous avez des épaules menues par rapport à votre tour de poitrine ou des épaules tombantes, ben forcément la manche va avoir tendance un petit peu à tomber et l'encolure à s'ouvrir. Donc si vous avez une laine qui est plutôt ferme ou si vous resserrez l'encolure, ça fonctionne très bien. Mais c'est intéressant au niveau morphologique et j'ai bien envie de tester différentes choses parce que j'aime beaucoup cette forme en fait, j'aime beaucoup les épaules tombantes mais pas trop d'aisance là. Et du coup je pense qu'à l'avenir je testerai d'autres choses pour voir comment ça fonctionne quand on a une morphologie différente de la mienne, parce que moi vous voyez, enfin j'ai deux épaules et ça va pas aller en s'arrangeant parce que dès que je fais du sport, ben c'est mes épaules qui me prennent et du coup ben mes épaules tiennent en place, ont tendance à relever la manche et du coup ça reste au bon endroit. Là si vous voyez mes bretelles de soutien-gorge, elles sont là, elles sont juste après le col, donc c'est une bonne forme d'encolure pour moi, pour ma morphologie. Et j'ai envie d'expérimenter un petit peu pour les épaules plus menues. Je pense essayer de voir si en faisant un empiècement en raccourci là, un empiècement différent,
pour histoire de remonter ça là, je pense que voilà, je pense que c'est une idée à explorer pour des futurs modèles. Mais voilà, pour celui-ci, en tout cas, la forme est très simple et très facile à ajuster selon votre morphologie si jamais vous trouvez l'encolure trop lâche. Mais je vous conseille plutôt des laines un peu fermes, plutôt que quelque chose qui soit trop mou. Parce que de toute façon, c'est quand même un pull qui a un petit peu d'aisance, donc quelque chose de très mou, vous risquez que ce soit trop long aussi. Voilà, donc c'est un pull assez simple. J'essaie de vous le montrer en entier pour que vous voyez un petit peu comment il tombe, sachant qu'il y a des plis là, mais voilà, passer outre les plis. Voilà, donc moi je l'aime beaucoup. Je pense que j'ai tout dit niveau construction et niveau détail sur le patron. Donc il y a un diagramme pour la dentelle, mais elle est aussi en instruction écrite. Voilà. Donc pour la sortie du patron, il y a un petit code promo qui vous donne moins 20%. Donc ça va être le code Katie Chou, qui est le Katechou, je sais pas comment dire en français, qui est le nom du patron, qui vous donne moins 20%. Et ce sera valable jusqu'à dimanche prochain. Voilà. Donc le lien et les détails sont dans la description. J'espère qu'il vous plaît, moi je l'aime bien, j'ai hâte de le porter. Il a l'air de refaire un petit peu chaud là pendant quelques jours, donc on va pas le porter. Mais j'ai hâte d'être, par exemple au mois de septembre, ça devrait être très sympa à porter. Voilà, je pense que j'ai tout dit sur Katie Chou. Vous aviez déjà vu un petit peu la dentelle avant, donc je vais passer à un autre modèle que j'ai sorti début août. Qui est une paire de chaussettes. Ça fait un petit moment que j'avais pas sorti de patron de chaussettes. J'adore créer des patrons de chaussettes, c'est très amusant pour moi parce que c'est une petite surface qui permet de faire beaucoup de choses différentes et c'est très sympa. J'aime beaucoup tricoter des chaussettes aussi, ça permet d'apprendre différentes techniques et c'est très chouette. Je sais que les patrons de chaussettes ont généralement moins de succès que les autres, mais j'aime bien côté des chaussettes. Alors, j'avais cet écheveau en fait que j'avais commandé à Nathalie, donc By Night Dyes, création dans ce podcast, vous le connaissez sans doute. J'aime beaucoup le travail de Nathalie, j'ai déjà dit, j'adore ce qu'elle fait, elle est géniale, voilà, elle est fabuleuse. J'ai regardé son épisode de podcast, son nouvel épisode de podcast hier, et j'étais très contente de la retrouver puisque je l'aime beaucoup. J'avais cet écheveau de sa base Full Moon, qui est une base 100% BFL. Pour moi, les chaussettes en BFL, c'est pas un souci. Je suis pas très dure sur mes chaussettes quand je marche, en fait. Et pour moi, c'est assez solide. Si le fil est bien tordu, si l'échantillon est dense, pour moi, il n'y a pas de souci. Et ça me permet de faire des chaussettes naturelles sans nylon. Le BFL le menton a des poils plus longs, ce qui fait que la fibre est plus résistante que le mérino. Donc pour moi ça pouvait devenir une paire de chaussettes. Et c'est un coloris teint au henné. Et donc c'est moins clair que ce que vous voyez, c'est plus un brun brique rouge, brique très joli, j'adore. Je le trouve absolument sublime. Et quand je regardais cet écheveau et j'ai su tout de suite qu'est-ce que je voulais en faire parce que la définition est absolument sublime. Et voilà. Donc ce sont les chaussettes Alfabeto, donc pour alphabet en espagnol, qui, anecdote, est une chanson que j'aime beaucoup, une chanson du groupe Jepe, G-E-P-E, qui je crois est un groupe péruvien, mais je dois dire une bêtise, mais je pense qu'ils sont d'Amérique du Sud en tout cas plutôt que d'Espagne, et c'est une chanson que j'aime beaucoup. Voilà, mais ça veut dire alphabet aussi. Et en fait, ce jeu de texture me faisait penser un petit peu, vous savez, ce qu'on appelle des sampleurs en anglais, c'est les toiles de points de croix avec l'alphabet, avec des numéros, avec des couleurs, enfin, parce que c'est des petits essais de texture en fait, et du coup ça m'a fait penser à ça. Des fois, faut pas chercher, faut réfléchir. Ça fonctionne dans ma tête et quand j'essaie de vous l'expliquer en podcast, je me dis mais Audrey, ça va pas du tout, ça déconne complètement. Bref. Alfabeto, du coup. Et donc ce sont des chaussettes qui sont très simples, qui sont
complètement accessible aux débutants. Je suis très contente parce que j'avais des testeurs qui n'avaient jamais fait de chaussettes et elles s'en sont super bien sorties, c'était que des filles. Et je suis vraiment contente parce que du coup j'ai confirmation que on est arrivé à un patron de chaussettes qui est clair, qui est accessible, même pour quelqu'un qui n'en a jamais fait. Du coup voilà, si vous avez envie de vous mettre aux chaussettes, mais que vous n'avez pas envie de faire quelque chose de tout bête, ça fonctionne, si jamais ces textures vous plaisent. Donc on a au centre des petites flèches en point en vert qui ont vraiment cet effet je veux faire la prochaine, je veux faire la prochaine, je veux faire la prochaine. Du coup les chaussettes se tricotent super vite. Et de chaque côté vous avez un petit carré de dentelle, donc avec des jetés et des diminutions très simples et des petites noppes. Donc j'aime toujours pas les noppes, hein. J'ai dit précédemment que j'aimais pas trop les noppes. En fait j'aime pas les notes isolées comme ça qui n'ont pas de sens. Pour moi je trouve que ça fait bizarre, texture bizarre. Mais j'aime bien quand elles sont implémentées dans de la dentelle ou dans un autre jeu de texture, que ça fasse une boule qui ait du sens. Pas juste une boule sur du jersey. Voilà. Et du coup, là ça va. Et là je trouve ça plutôt sympa. Donc c'est peut-être pour moi un moyen de battre mes préjugés sur les bouboules et de peut-être de réussir à faire un peu plus de choses avec des noppes à l'avenir, je ne sais pas. C'est un type de nopp qui est très simple à faire. J'ai fait un tutoriel vidéo qui est dans le patron du coup. Pour les faire, il n'y a pas besoin de tourner le travail, il n'y a pas besoin d'aller dans tous les sens. Ça se fait sur 3 rangs, donc en fait vous tricotez la chaussette normalement et sur 3 rangs à la suite vous allez former la nopp. Tout est expliqué dans le patron et dans le tuto vidéo que j'ai fait. Et ça fait une nopp qui est assez petite et assez plate en fait. Quand on regarde la chaussette comme ça fait des noppes plutôt qui sortent pas trop. Voilà, ça sort pas plus qu'une dorsade par exemple. Je les ai portées dans des bottines et il n'y a pas de souci, il n'y a pas de problème. Je les ai pas portées dans des chaussures qui seraient plus proches, plus serrées. Je sais pas si... Peut-être des chaussures de ville, des Derbys que j'ai, des Richelieu qui peut-être fonctionneraient, mais en même temps c'est pas très joli avec les chaussettes. Mais en tout cas sur des chaussures qui sont pas spécialement serrées, on ne sent pas la... Enfin ça fait pas de problème. Comme je vous dis, ça dépasse pas beaucoup plus que les mailles en verre en fait, que des torsades. Mais voilà, je les trouve très mignonnes. Et j'en suis très contente et je trouve qu'avec la laine de Nathalie c'est juste parfait. Donc on commence, je vous ai pas montré, mais par des côtes du coup qui se fondent dans le motif. Et mes patrons de chaussettes ont à chaque fois, sauf ceux en jacquard, 2 talons au choix. Donc un talon renforcé avec gousset, qui est mon talon préféré parce que je le trouve beaucoup plus joli et je trouve qu'il me va beaucoup mieux, je trouve. Enfin, je trouve que c'est très beau, c'est très... Voilà, j'aime bien le look et je trouve qu'au niveau du confort, c'est ce qui me va le mieux. Notamment parce que ça tire pas sur le devant de la chaussette. Mais je mets aussi des instructions pour un talon à ras raccourci à l'allemande, si jamais vous préférez ce genre de talon. Et ça fonctionne aussi très bien avec ces chaussettes. Mais... voilà, donc c'est les chaussettes Alphabeto qui sont disponibles aussi sur Ravelry depuis le début du mois. Donc je les trouve très très... Je pense que c'est mon modèle de chaussettes préféré que j'ai créé. Rien que ça. Mais oui, encore une fois, j'aime beaucoup créer des patrons de chaussettes, même s'ils n'ont pas beaucoup de succès, donc c'est un petit peu... difficile pour moi de prendre le temps d'en faire, mais j'aime beaucoup en créer et j'ai envie d'essayer d'en caser plus régulièrement maintenant parce que j'en ai fait beaucoup au début et moins maintenant, mais je pense que je vais essayer d'en refaire quelques-unes. Donc j'y pense, j'en ai une de prévue pour quelque chose que vous verrez l'année prochaine, je pense, j'espère, mais voilà. C'est tout pour les modèles que j'ai sortis au mois d'août.
J'espère qu'il vous plaise et que vous aurez envie d'y jeter un coup d'œil sur Ravelry. Bon, petit message de service, quand vous... J'ai fait ça récemment, j'ai bien fait en sorte de réarranger mes favoris sur Ravelry parce que mettre les patrons en favoris, ça aide énormément les créateurs. Du coup, voilà, même si vous n'avez pas spécialement envie de l'acheter maintenant tout de suite, vous pouvez juste le mettre en favoris sur Ravelry. Et ça booste en fait la possibilité qu'a le patron de se retrouver sur les premières pages de Ravelry. Donc c'est hyper avantageux pour les designers et c'est un moyen facile de soutenir. Et moi j'ai pu réarranger mes favoris récemment et c'est beaucoup plus pratique parce que j'avais tendance à... Genre, je voyais des modèles que j'adorais et je me disais ah ouais j'ai envie de le faire. Et quelques mois plus tard quand je cherche le dit modèle, je me souviens plus du nom. Et du coup c'est un peu pénible. Donc j'ai bien réorganisé mes favoris sur Ravelry et maintenant j'arrive à voir tous les patrons que j'ai mis en favoris facilement pour ne pas en oublier le nom si jamais après je veux les faire parce que c'est quand même dommage. Mais voilà, donc c'est tout pour les patrons que j'ai sortis. Je vais passer à mes encours et je vais commencer avec un encours que vous avez déjà vu mais que j'ai beaucoup avancé. C'est un test que je fais pour Sari Nordlund, donc, qui est une designer dont j'aime beaucoup le travail et qui a lancé un appel au test pour le pull Sora. Donc, Sora Sari, je ne sais pas si elle l'a fait exprès, mais donc c'est un pull oversize avec des grosses manches super confortables en raglan et des détails de brioche. Donc la fin du corps est en brioche classique bicolore. Et vous avez sur les manches un jeu avec un motif de brioche que je trouve super joli. C'était la première fois que je faisais des motifs d'augmentation et de diminution de brioche pour créer un dessin. Et c'est très simple, c'est très sympa à faire. J'aime beaucoup le tutoriel de diminution que Sari indique dans le patron. Très facile à suivre, pas de souci. Donc voilà, là la manche, vous voyez ce raccourci, se rétrécit juste avant les côtes. Je suis pas sûre de comment ça rend. Moi j'ai tendance quand je veux faire un effet comme ça à tout resserrer d'un coup. Et là il y a en fait les diminutions sont étalées. Là vous voyez en fait vous avez cet espace là où les diminutions sont étalées. Du coup il y a on dirait qu'il y a un surplus là en fait. Mais en fait je pense que ça permet à la manche de mieux se tenir sur le poignet vu que le motif en brioche est plus serré. Ça va permettre en fait je pense à la manche de re-rentrer dans le côté bouffant du reste et voilà, je pense que c'est un peu l'idée derrière ça. Mais je trouve le détail en brioche hyper joli. Donc j'ai fini le corps, j'ai fini une manche complète et là je suis sur le point de commencer les diminutions sur la deuxième manche avant de faire la brioche. Et ensuite j'aurai juste l'encolure à finir qui sera comme sur l'ourlet du bas du corps de la brioche tout simple bicolore. Donc la laine que j'utilise c'est une laine tweedée, une base naturelle que j'ai achetée chez Mossy and the Squid. Mais il y a plusieurs, il me semble que Nathalie de By Night en a aussi, c'est la même base je crois. Donc c'est 80% ou 85%, je ne sais plus. Superwash Merino et le reste c'est des nettes de Négal qui font cet effet tweed. J'aime beaucoup le tweed. J'ai fait 2 pulls en tweed en même temps là et j'adore. J'aime beaucoup le rendu. Ça me permet en fait de porter quelque chose qui est quand même majoritairement blanc mais sans que ça fasse trop blanc. Voilà, vous voyez. Ça donne un effet un peu stylish, c'est flatteur hein. Mais je sais pas, j'adore le rendu des laines tweed. Et donc c'est une base tweed que j'ai achetée chez Mossy and the Squid, donc teinturière anglaise qui fait des choses très rigolotes en fait. Elle teint ses coloris en fonction, en s'inspirant d'insectes ou de plantes. Donc à chaque fois sur sa boutique vous voyez la photo qui a inspiré le coloris, donc c'est un papillon, c'est une fleur, quelque chose comme ça, et la version en laine. Donc c'est ça sympa ce qu'elle fait.
Et mon coloris contrastant, c'est le reste de mon Tolosa, donc c'est Maison Corlaine, Belle Époque, donc Merino Silk, coloris Sibylle, donc rouge brique pour la vie. Voilà, on n'a que ça dans le stash en ce moment. Je me rends compte que j'en ai encore acheté. Oh mon dieu. Je pensais que j'en aurais pas assez parce qu'en fait mes restes étaient divisés en 3 petites boules. Donc il m'en reste 2. Et j'avais perdu celle-là. Enfin, je la trouvais plus. Et du coup c'est pour ça que j'ai fait le bas du corps un peu plus court que ce que j'aurais voulu. Mais maintenant que je l'ai retrouvé, je vais finir la manche, faire l'encolure. Sari a une encolure assez haute qui est très sympa et qui a l'air très cocoon, très confortable. Et s'il me reste assez, je pense que ce sera le cas parce que du coup, maintenant que j'ai retrouvé ce bout, j'en ai beaucoup plus que ce que Sari notait dans le patron. Donc, je l'appelle Sari comme si c'était ma copine. Bref, pas dire Madame Normand, Sari. Je pense qu'une fois que j'aurai fait tout ça, je déferai le rabat sur le bas du corps et je referai un petit peu plus, peut-être 1 ou 2 cm de plus. Ça va être assez compliqué, assez pénible de défaire un rabat avec de la brioche, mais ça va, c'est comme c'est de la brioche simple, j'arrive à repliquer les mailles. J'ai compris, je sais à quoi les mailles doivent ressembler quand elles sont sur l'aiguille, du coup j'arrive un petit peu à bidouiller comme ça, donc je pense qu'on va s'en sortir. Je pense que vous avez vu ce qui se passe en fait au niveau de la brioche, c'est qu'elle part en biais. Beaucoup. Alors j'aime bien en fait le rendu, on dirait que c'est fait exprès. C'est un petit peu le cas aussi sur la manche, même si avec les motifs forcément ça se fond un peu plus, mais là c'est très évident. Je sais peu de choses sur ce qui provoque. Enfin, je sais que c'est majoritairement dû à la laine, la façon dont elle est tordue, et quand on fait des associations comme ça c'est plus compliqué. Mais ça arrive en fait quand on fait des côtes, c'est visible quand on fait des côtes, mais aussi quand on fait de la brioche, ce que je savais pas, mais en fait oui c'est logique puisque je pense que c'est dû au fait de mettre la laine avant, arrière, et c'est ça qui fait que des fois le motif part en biais. Ça me dérange pas, je trouve qu'on dirait que c'est fait exprès. J'espère que ça va partir dans l'autre sens sur l'encolure, mais je pense pas que ça fasse. J'ai pas trop réfléchi à comment ça marchait hein, ce système, mais ça me dérange pas, je trouve que c'est assez rigolo. Si vous connaissez, si vous avez des ressources ou des explications sur le biais, comment ça marche, comment l'éviter, quand on veut l'éviter, ça m'intéresse. Du coup, si jamais vous avez de l'expérience sur ça, n'hésitez pas à m'en parler en commentaire. Mais bon là comme je dis ça me dérange pas, je m'y suis faite. En fait au début j'étais un petit peu bizarre, mais parce que ça m'est jamais vraiment arrivé à ce point, mais je sais pas, hein, je trouve que c'est intéressant. Et quand ça va être porté, donc le pull est tellement souple que ça va, je pense, se fondre dans les plis de matière, mais voilà. Le pull Sora, donc qui... alors la deadline du test c'était fin septembre, donc je sais pas si je vous le montrerai, parce que du coup je vais bientôt le finir, je sais pas si je vous le montrerai la prochaine fois aussi, j'attendrai sans doute que Sari Nordlund le sorte pour vous le montrer fini et qu'il soit en même temps dispo sur Ravelry. Elle va sortir, parce que du coup... Je suis sur le fil de discussion du test Sora sur Ravelry, même si le patron est impeccable et personne ne dit rien parce qu'il n'y a rien à dire, le patron est impeccable. Très sympa à tricoter, très facile, vraiment très agréable. Il va surprenamment vite compte tenu de la taille et de l'échantillon qui est de 26 mailles. Mais très agréable à tricoter. Et du coup sur le forum Ravelry de Sari Nordlund, il y a d'autres tests knit en cours et il y a un bandeau mais qui est magnifique et je crois qu'elle va le sortir bientôt. Je sais pas, j'ai lu qu'elle le sortait demain, mais je sais pas si c'est demain ou le 27 août. Je sais pas si c'est le 17 ou le 27 juillet. Il est magnifique.
Et c'est un bandeau avec un twist au milieu et un jeu de torse à torse. Je trouve je vais le faire. Mais je savais pas quelle couleur prendre. Alors du coup j'ai pris 2 couleurs. Et donc c'est la laine que j'attends, qui devrait arriver à midi avec le facteur. Mais du coup j'ai pris 2 écheveaux. Parce que j'arrivais pas à me décider sur la couleur. Donc je vais en faire 2. Voilà. Mais comme ils en utilisent que... Comme le bandeau ne devrait utiliser que la moitié d'un écheveau, avec le reste je ferai un modèle. Donc j'ai déjà l'idée complète et je veux le commencer là, maintenant, tout de suite. Donc j'aimerais bien que ma laine arrive. Mais bref, voilà, toute petite, petite aparté. Je vais tricoter absolument tous les modèles de Sari Nordum parce que je suis une hystérique. Mais voilà. Et je vais passer à mon dernier en cours qui est un nouveau modèle sur lequel je travaille. Et alors, bon, ça va être un peu compliqué. Un petit peu bizarre. J'avais commandé l'année dernière en solde 3 écheveaux de Blacker Yarns Tamar Lustre Blend, donc qui est un mélange de plein de fibres, donc il y a du Wensleydale, il y a du Teeswater, plein de laine de fibres de mouton anglais, parce qu'en général ce que fait Blacker Yarns, et donc c'est la version Decay, et j'avais commandé 3 écheveaux en solde, et j'avais envie de faire un châle. J'avais pris le coloris Kensei, qui est ce vieux rose qui tire vers le violet quand même, lilas, violet lilas, et j'avais prévu de faire un châle, mais il y a quelques mois j'ai envoyé une idée de modèle à un magazine qui n'a pas été retenue, mais malheureusement, mais j'aimais beaucoup le modèle et j'avais vraiment envie de le faire, et je me demandais quelle laine je pourrais utiliser, jusqu'à ce que je me rende compte qu'en fait ça allait parfaitement bien. Et du coup, est né ceci. Donc, c'est un pull en raglan, enfin un pull, un top, ce que vous voulez, en raglan, qui se tricote complètement en rond. On commence avec une encolure qui est très cosy, du coup, qui est double. Donc c'est pas cousu, donc on la tricote en même temps qu'on la plie après qu'on ait fini de la faire, et après on continue en bas. J'ai enregistré un tutoriel vidéo qui sera dans le patron. Un raglan, donc avec des détails de côte brisée là sur le raglan, qui ensuite se transforme en fausse couture, 2 fausses coutures là sur le côté, parce qu'on va sur le corps. Le mien est un petit peu crop, vous allez voir pourquoi. Des côtes de 2, et donc là, c'est pas bloqué, donc ça rebique de partout, c'est un petit peu compliqué à montrer. Sur le devant du corps, on relève des mailles là sur le côté, sur ce côté là, puis sur ce côté là, et on tricote ces bandes en côte brisée. Donc les côtes brisées, c'est une maille en droit, une maille envers, et de l'autre côté tout en maille en droit, ou tout en maille envers si vous voulez faire sur l'envers. Mais pourquoi est-ce que vous feriez des mailles envers quand il n'y a pas besoin? Voilà, donc là vous avez compris, ça fait ça, voilà. Et du coup, attention, personne se doute de ce qui se passe avec ces bandes, c'est magique. Si j'arrive à le faire correctement. Hop. Tada! Voilà, donc ça fait un nœud qu'on peut mettre. Alors ça marche mieux quand c'est porté, hein, parce que forcément ça tire dessus. Qu'on met autour de la taille du coup. Voilà, qu'on peut attacher. Là j'ai fait un double nœud, mais vous pouvez l'attacher de différentes façons. Le visage de la fierté d'avoir eu une idée. Bref, je vous ai dit que j'aimais bien les tops avec des nœuds, et du coup voilà, c'était ça mon idée. Mais je l'aime beaucoup. Voilà, et une fois qu'on a fait ça, on peut faire l'inverse, hein, c'est pareil, on relève les manches, on tricote un petit peu en jersey tout droit, donc les manches sont un peu larges pour pouvoir le mettre avec des trucs dessous, et ensuite on fait hop, ces côtes qui sont brisées à 2 endroits pour en fait que ce soit plus facile et que ça reste en place une fois qu'on les replie sur elles-mêmes. Voilà, donc là c'est replié. En fait, grâce à ces là, vous voyez des rangs en vert, du coup ça fait une finition un petit peu comme ça.
ça reste en place. Et je vais, une fois que ce sera bloqué, je vais prendre ce fil et je vais coudre pour que ça reste encore mieux en place. Je vais essayer. Mais voilà, donc c'est le top Kloska, donc coquille, crâne, coquille d'œuf, coquille de noix, mais aussi tête et crâne en occitan. Ça dépend de la région, personne n'est jamais d'accord parce qu'il y a l'occitan, le languedoc, l'ancien français provençal, mais en occitan c'est plutôt tête, crâne et coquille dans certaines littératures, de ce que j'ai compris et trouvé. Mais voilà, je trouvais que ça me faisait bien que ce soit une coquille, un truc enveloppant en tout cas. Mais voilà, donc il est tricoté en diquet, donc il va super vite. Moi je vais l'utiliser comme pièce automne-hiver, donc par-dessus un t-shirt à manches longues. Hier j'ai essayé par-dessus une de mes robes en lin et j'adore le rendu. Donc, je vais essayer d'étoffer ma garde-robe de robe en lin pour aller avec. Mais je le trouve super sympa comme ça. Mais il y a plein de laine diquet, de mélange de coton, de lin qui serait super pour l'été. Du coup ça peut aussi faire un top estival, tout simplement. Mais voilà, donc il se tricote super vite, très très simple, tout en rond. Là je suis sur la deuxième manche, donc je vais le finir, le bloquer. Et voilà, j'ai lancé l'appel au test hier. J'ai pas beaucoup de retours pour le moment, donc cette vidéo sera mise en ligne quelques jours après que je la tourne en avance. Mais il est possible qu'il reste des places pour le test, donc si jamais il vous intéresse et que vous voulez le tester, je voudrais le sortir en octobre, donc la limite ce sera le 15 octobre. Pour un pull court à manches courtes en DK. Du coup, n'hésitez pas à m'envoyer un message sur Instagram ou Ravelry si jamais il vous intéresse. Parce que pour l'instant j'ai pas beaucoup de réponses, donc il restera sans doute des places pour le test. Mais voilà, donc le top Kloska, j'ai commandé parce que comme je vous dis, j'avais que 3 écheveaux. Donc ça faisait 660 mètres. Et à un moment sur le corps j'ai paniqué et je me suis dit je vais pas avoir assez. Du coup j'ai commandé un 3e écheveau qui devrait arriver. Ce 3e écheveau qui m'est revenu à 33 €. Avec les frais de port et le cours de la livre qui apparemment est pire que d'habitude pour nous. Mais ouais, du coup il devrait arriver, mais je pense que en fait je vais avoir assez avec 3 écheveaux. Mais du coup c'est pas grave, hein, je ferai un bonnet ou des moufles avec l'autre. Même si j'ai beaucoup de moufles là, en ce moment. Parce que trop de moufles, ça tue les moufles. Je sais pas. Mais voilà, du coup je pense que j'aurai assez avec mes 3 écheveaux. Et du coup c'est tout. Je pense que j'ai parlé de tous les projets que j'avais à vous montrer. J'ai tricoté d'autres trucs entre temps, mais là du coup c'est le projet où j'avais quelque chose à dire. Et voilà. Ouais, donc c'est tout pour cet épisode. Merci beaucoup de l'avoir regardé, j'espère qu'il vous a plu. N'hésitez pas à aller jeter un œil à Katie Chou s'il vous plaît. Si il vous plaît, et s'il vous plaît en même temps. Mais voilà, je vous dis à très vite puisqu'on va se retrouver je pense début septembre avec d'autres choses à raconter. Et je vous souhaite une très belle fin du mois d'août et à bientôt. Salut!